facilement, pensez à vous abonner. L'épisode précédent, la nuit sur l'île de Lovun. Nous avons décollé ce matin il y a 2-3 minutes, en espérant pouvoir prendre ce bateau de 9h15. Et puis en fin de compte, on arrive, il vient juste d'arriver. Bon, ce matin nous allons faire la traversée sous la grisaille. Donc heureusement qu'hier nous avons décidé de venir, il faisait beau. Bon, ça n'empêche qu'on n'a pas vu de macareux, c'est bien dommage. Voilà, la compagnie sur le sud de la Norvège, c'est plus Torgaten mais Norland. Voilà une petite escale sur une petite île au cours du voyage. Le bateau s'est mis à quai à reculons pour pouvoir embarquer les 2-3 voitures qui attendaient. C'est incroyable, en à peine une minute, il a embarqué les 4 voitures qu'il y avait là. Il est reparti aussitôt. Un petit bateau à la pêche. Les mouettes attendent. Deux gros bateaux de pêche à l'arrêt. Voilà. Nous n'allons pas tarder à accoster. Voilà, nous sommes sur le continent depuis une vingtaine de kilomètres. Nous longeons le fjord de Tjønja. Nous avons encore une vue différente par rapport à tout ce qu'on a vu avec des montagnes pelées. Nous sommes passés devant une cascade magnifique. Ça s'est arrêté un tout petit peu plus loin pour venir l'admirer. Et vient se jeter dans le fjord Tjønja. Voilà, nous arrivons à proximité de Mo-i-Rana, en longeant le fjord Nord-Rana. Mo-i-Rana est une ville située juste en deçà du cercle arctique, dans la commune de Rana et le comté de Nordland. Elle est située au fond du Ranfjord ou Nord-Rana. Elle accueille la moitié des institutions administratives de la Bibliothèque nationale de Norvège. C'est à Mo-i-Rana que la rivière Ranelva se jette dans le Ranfjord. La statue Avmanen, ou Avman, est une sculpture en pierre de granit de l'artiste Anthony Gormley. La sculpture se dresse fièrement dans le Ranfjord. Voilà, nous sommes pas très loin de Mo-i-Rana et vous avez ces rapides qui sont grandioses. Regardez. Comme vous voyez, c'est très dur de trouver un petit coin en Norvège pour s'arrêter pour la nuit. Nous sommes à côté d'un petit lac, on est à 470 mètres d'altitude. Une petite cascade, de la neige et au fond, les montagnes enneigées. Nous sommes sur la 78, nous partons en direction de Sortstad et le temps n'est pas terrible aujourd'hui, en plus il y a un vent, on peut voir que le fjord est très agité, j'espère qu'on n'aura pas d'orage comme ils l'ont prévu. Alors là on est un petit peu déçus parce que on voulait, au lieu d'être sur la nationale, prendre une petite route qui nous faisait passer tout autour de la péninsule en longeant le fjord et arriver à un petit carrefour il y a 2 km. Et ils nous ont annoncé route barrée à 13 km 3. Donc obligé de faire demi-tour. Alors nous allons traverser un fjord
malheureux qu'on ait ce temps, allez, je vais dire dégueulasse. On fait 1,6 km. Le temps est de plus en plus exécrable. Nous nous arrêtons pour la nuit à la marina de Sandnes John. Voilà, ce matin nous reprenons la route et nous découvrons la chaîne de montagnes qui s'appelle les 7 Sœurs, parce qu'il y a 7 points culminants, le maximum étant à 1072 mètres. Le musée d'Alstahaug, au nord de la Norvège, est implanté à côté de l'église où l'écrivain Peter Dass a été pasteur au XVIIe siècle. Le poète et pasteur norvégien Peter Dass, 1647-1707, a passé ses 18 dernières années dans la localité d'Alstahaug, dans une des maisons situées à proximité de l'église. Sa demeure est visitable et son mobilier et ses gravures sont d'origine. Les poèmes et récits de Peter Dass appartiennent à la culture populaire danoise. Le musée présente les paysages qui ont nourri les écrits de Peter Dass. À l'est, sa petite église, à l'ouest, le fjord d'Alstavsvågen. Conçu par l'agence d'architecture Snohetta d'Oslo, le musée Peter Dass est construit en 2007. Voilà, nous quittons Chiota pour l'île de Vega. Alors, on est monté encore très rapidement dans le ferry et nous avons 50 minutes de voyage et 8,5 miles nautiques. C'est vraiment dommage qu'on ait ce temps nuageux et brumeux parce que le cadre est vraiment très très joli. Voilà, nous accostons sur l'île. Voilà, encore une traversée de fête, au calme. Il y a un grand bec. Alors il y avait un panneau qui nous disait que c'était beau à 2 km. Donc on vient de faire 2 km de piste. Et visiblement, on va avoir une super belle vue. Sauf que un petit peu là-bas c'est nuageux. Très nuageux. Voilà. On va pouvoir faire le pique-nique à une table. Ah oui. Canards et der élevés sur cette île pour leurs plumes pour la réalisation de couettes. L'archipel de Vega compte environ 6500 îles, îlots et récifs, tous classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes sur l'île Nordeia. Pour cette nuit, nous nous installons non loin de Glastad, sur un parking d'une curiosité. Pour me retrouver facilement, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de liker et de mettre un commentaire.